Près de 3 semaines qu'ils sont mobilisés contre le projet de réforme de l'aide juridictionnelle et ça y est, enfin peut-être la fin de la mobilisation. Maître Dominique Jean Lardant, bonjour. Bonjour. Alors avant d'évoquer ce point, vous voudriez réagir sur l'actualité? Oui, je voudrais avoir quand même une pensée très émue pour le bâtonnier de Melun, puisque vous avez certainement eu connaissance du drame qu'il y a eu ce matin, à savoir que le bâtonnier de Melun a été victime de coups de feu de la part d'un de nos confrères. Je voudrais avoir, parce qu'il est en train de lutter contre la vie et la mort, une pensée émue pour lui, et puis aussi une pensée pour le confrère dont le désespoir a amené à ce drame. Donc je vais solliciter une de mes confrères pour faire une minute de silence pour tout ça, je pense lundi à 14h. Voilà, c'est aussi un petit peu la conséquence de la paupérisation de la profession avec les difficultés que nous connaissons. Alors, un accord a été conclu hier entre les représentants des avocats et la chancellerie, ce qui a provoqué une levée immédiate de la grève qui touchait tout de même 159 barreaux sur les 164 français. Alors cet accord, eh bien, il commence d'ores et déjà par une annonce de la garde des Sceaux, Christiane Taubira. Vous allez être augmentés, les avocats, alors pas tous, ceux qui contribuent à l'aide juridictionnelle. Oui, tout à fait. Il y a eu une première avancée puisque Madame Taubira avait accepté dans un premier temps de renoncer au prélèvement sur les comptes CARPA, c'est-à-dire le prélèvement de 5 millions d'euros pour 2016 et de 10 millions d'euros pour 2017. De nouvelles réunions ont eu lieu et hier, un protocole d'accord a été signé avec les instances représentatives de la profession. L'UV, ce que l'on appelle l'UV, c'est-à-dire l'unité de valeur, la base de règlement de l'aide juridictionnelle est augmentée de 12,6%. Et également, ce protocole devrait aboutir à une nouvelle négociation à partir du 24 ou 25 novembre pour, essayer de régler les différents points et remettre à plat ce problème d'aide juridictionnelle. Alors l'aide juridictionnelle, ce que voulait la garde des Sceaux, c'est qu'elle soit élargie au plus grand nombre. Alors ça va être le cas, on baisse le seuil à 1 000 euros de revenus. Alors le seuil est baissé. Le problème, c'est que l'aide juridictionnelle, l'unité de valeur n'avait pas été augmentée depuis de trop nombreuses années. C'est une augmentation de 12,6% qui est une bonne chose. Il y a le nombre d'unités de valeur par rapport aux procédures également qui doit être discuté. Et puis, il y a 3 zones géographiques selon les tribunaux qui devraient être plus ou moins arrêtées lors de prochaines discussions. Quoi qu'il en soit, dans la mesure où Madame le garde des Sceaux a fait quand même des avancées vis-à-vis de la profession, je réunis pour ma part cet après-midi à 16h l'Assemblée Générale Extraordinaire des avocats après le barreau de Moulins pour lever la grève comme vient de le faire ce matin le barreau de QC par exemple. Alors tout le monde n'est pas d'accord sur cet accord-là. D'autres barreaux, notamment le Pas-de-Calais je crois, restent mobilisés, notamment le syndicat des avocats de France qui n'a pas voulu signer ce texte. Pour eux c'est insuffisant à leurs yeux. Alors vous les comprenez ou pas Je comprends tous mes confrères, mais je crois qu'il faut savoir également, peut-être pas forcément arrêter, mais réouvrir la discussion. L'aide juridictionnelle a besoin d'une remise à plat complète. Elle a besoin de remise à plat complète. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il y a des dossiers dans lesquels l'aide juridictionnelle n'est pas forcément obligatoire. Je parle par exemple de ce qu'on appelle le JLDHO, c'est-à-dire que nous sommes amenés à intervenir pour à l'hôpital psychiatrique dans le cadre des hospitalisations d'office et on nous demande de venir surveiller la procédure. Donc il est vrai que notre rôle est de surveiller la régularité de la procédure d'hospitalisation d'office, mais notre rôle n'est pas celui d'un psychiatre. Donc quand nous sommes confrontés à des directives données par un médecin psychiatre qui dit faut garder ce monsieur pour X raisons, j'allais dire que le rôle de l'avocat, à part regarder si la procédure de mise en place de l'HO a été régulière, sa fonction est quand même assez limitée. Donc, est-ce qu'il n'y a pas forcément des économies à faire de ce côté-là ? Et dans d'autres dossiers, est-ce que la notion d'opportunité également de bureau d'aide juridictionnelle qui pourrait avoir une vue sur l'opportunité de la procédure à engager, tout ça permettrait peut-être, à mon sens, mais peut-être seulement à mon sens, d'envisager de faire des économies, des économies sur l'aide juridictionnelle. Alors le but, c'est la réforme de la justice.
À votre avis, cette réforme, elle est indispensable tout de même ? Elle est à mon avis indispensable. Elle est à mon avis indispensable. Faisons attention parce que c'est vrai que on a entre guillemets gagné une première étape par rapport à ces prélèvements sur le compte CARPA, mais il y a toute la notion de justice du 21e siècle. Et faudrait pas qu'on nous reprenne dans une poche ce que nous a laissé dans l'autre, donc entre guillemets toujours. Donc faut surveiller. Et je crois que le mieux, c'est ce que Madame Toubir a fait aujourd'hui, c'est-à-dire que enfin, elle ouvre avec nos instances une vraie concertation. On va être force de proposition, et cette force de proposition est nécessaire pour mettre à plat l'aide juridictionnelle, pour mettre à plat d'une manière générale l'ensemble des difficultés que nous rencontrons aujourd'hui avec la justice. Vous avez ce malheureux exemple que je citais tout à l'heure. On a un bâtonnier qui ne fait que son rôle. Sa mission, c'est effectivement d'être le chef de l'ordre. C'est de délivrer les sanctions qui ont été prises par un conseiller régional de discipline. C'est pas drôle pour lui. C'est pas drôle pour lui. Et avant d'arriver à cela, il est bien évident qu'il y a des discussions, etc. C'est pas non plus le problème de ce confrère entre guillemets agresseur. Le confrère qui avait ce pistolet entre les mains était dans une déshérence et dans un désespoir extraordinaire. Donc voilà, c'est trop chaud si vous voulez pour savoir exactement ce qui s'est passé, mais tout ça c'est aussi la réalité de la justice aujourd'hui. La mobilisation, elle a été suivie à Moulins, dans le département de l'Allier en général ? Elle a été parfaitement suivie, à QC, à Moulins. À Molusson, je n'ai pas eu beaucoup d'écho, mais je sais qu'à QC et à Clermont-Ferrand, on était en relation, constante entre le bâtonnier Franck du barreau de Clermont-Ferrand avec le bâtonnier Farigoul du barreau de QC. Et j'ai eu tout à l'heure sur mon portable l'information comme quoi QC avait voté dès ce matin à l'unanimité la reprise, ce que je vais solliciter d'ailleurs dès cet après-midi de mes confrères moulinois. Merci maître Dominique Jean Lardant d'être venu ici sur le plateau d'RCF. Merci vous exprimer. Au revoir. Merci à vous.